Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Alix. Salut, Ça va ? ça va et toi? Parfait, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Je m'appelle Alix, j'ai bientôt 24 ans. J'ai fait une licence éducation et motricité en STAPS à Strasbourg. J'ai fait 2 années de master EGALAPS à Lyon, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui si j'ai bien compris. Et actuellement, j'attends les résultats pour savoir si je vais commencer ou non une thèse avec la Fédération française de boxe. Trop bien. Ouais. Tout de suite, on va commencer avec ta formation. Donc, on va parler de ton master EGALAPS, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire plus un peu sur la formation ? Ouais, alors EGALAPS, c'est le diminutif de égalité dans et par les activités physiques et sportives. Donc égalité entre les femmes et les hommes, et également entre les sexualités. C'est un master unique en France qui associe les études sur le genre et les STAPS. Et donc, c'est uniquement à Lyon. C'est ça. Très bien. Comment tu fais pour y rentrer ? C'est simple, il y a un dossier, il faut le remplir. Et peu importe d'où tu viens ? Peu importe d'où tu viens, oui, c'est ouvert. Tu peux très bien venir de STAPS, ou tu peux avoir fait des études de droit, tu peux venir de sociologie, de psycho, on est très ouvert. Mais il faut une licence, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et sinon, pendant la formation, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur des cours, ceux que tu as aimés, ceux que tu as un peu moins aimés ? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de théorie, mais aussi pas mal de pratiques, puisqu'on a 2 stages. On a un premier stage en première année, qui est au 2e semestre. On a 2 jours de stage par semaine. Et en 2e année, c'est un stage qui est beaucoup plus long, qui peut durer sur toute l'année. En termes de cours théoriques, on a de l'histoire du sport, qui va être axé sur l'histoire du sport fait par les femmes. Ok. Puisque en STAPS, on en fait déjà, mais c'est très axé sur le sport pratiqué par les hommes. Du coup, là, place un peu aux femmes. On va avoir des cours sur les théories féministes, les théories sur le genre. On a aussi des cours qui s'appellent lecture critique, c'est-à-dire qu'on va lire des textes scientifiques sur des études féministes, et après on va en discuter entre nous pour voir mieux comprendre la théorie et débattre un peu dessus. Et tu parlais de pratique, c'est sous quelle forme la pratique ? Là, c'est le stage. C'est le stage, ok. Et C'est toi, ça. tu l'as fait dans quoi le stage ? Alors moi, j'ai fait un stage de recherche au laboratoire Elvis de Lyon, parce qu'on a des profs qui sont chercheurs et chercheuses là-bas. Et moi, j'étais sur un projet avec une structure parisienne, Play International. C'est une structure qui œuvre pour l'éducation par le sport. Et du coup, moi, j'étais sur un projet avec eux, mais partie recherche, c'est-à-dire mener une enquête pour voir si le projet qu'ils ont mis en place fonctionnait ou pas, et ce qu'on pouvait en retirer de côté scientifique. Très bien. Et comment tu fais pour gérer l'étude et le reste ? Est-ce que c'est une formation qui est très prenante ? Pas plus qu'une autre, je dirais, parce que évidemment, il faut travailler de son côté, parce que par exemple, suivant de là où tu viens, de tes précédentes études, ou ton bagage culturel et scientifique sur toutes les théories et tout, tu peux être plus ou moins avancé. Et si, comme moi, tu arrives sans forcément connaître déjà les théories féministes, faut un petit peu travailler pour les assimiler, mais au final, si t'es passionné, ça passe tout seul. Et c'est super intéressant. Et aussi, EGALAPS, c'est une famille. Du coup, on passe beaucoup de temps ensemble, on fait beaucoup d'autres choses que simplement les cours. On fait des sorties au lac, dans des bars, on fait des soirées. La vie étudiante, quoi. Exactement. Et vous êtes combien dans la promo ? Ça dépend, c'est 20 places maximum. Et ça tourne environ à une quinzaine de personnes à l'année, par promo. Ok, donc une trentaine sur tout le master, donc d'où le fait que ce soit une vraie famille, quand tout le monde se connaît. Exactement. Ça... Sachant qu'on connaît en plus les personnes des promotions précédentes. Ouais, donc il y a un vrai lien qui se crée. C'est ça. Trop bien. Quels sont, quand tu fais ce master, les potentiels débouchés ? Comme moi, tu peux partir en recherche, par exemple pour faire une thèse. Tu peux Ok. également être ingénieur d'études.
Et tu peux également travailler dans des fédérations sportives pour être, par exemple, en charge du développement de la pratique des femmes. On a par exemple une personne qui travaille à la fédération de basketball. Ok. Tu peux travailler dans des collectivités territoriales, tu peux être chargé de mission, chargé de développement, tu peux être formateur ou formatrice aussi. On a une personne par exemple qui travaille dans l'association Colosse au pied d'argile, qui travaille sur les violences sexistes et sexuelles envers les jeunes dans le monde sportif. Ouais, donc finalement c'est assez large, mais il y a toujours finalement deux mots qui reviennent, c'est sport et femmes. Femmes, Alors, oui, mais c'était plus pas la bonne définition, mais donne-moi une bonne. sport et égalité. Égalité. Inclusion. Ok. Et égalité, évidemment, égalité femmes-hommes. Alors oui, je dis beaucoup femmes parce que, par exemple, dans le sport, c'est très développé du côté homme, Ouais. moins développé du côté femme. Après, ça dépend C'est évidemment plus des ce côté fédérations, mais par développé, exemple, quoi. c'est ça. Par exemple, tu prends la fédé de foot, c'est plus développé pour les hommes que pour les femmes, par exemple. On l'entend. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce master? La thématique, hein. Pour avoir fait STAPS, tu sais, quand tu es à ton premier cours d'athlétisme, donc pratique d'athlé, tu fais du lancer de poids, tu lances ton poids, tu lances à une distance très correcte, et là, tu as un mec qui va te lâcher, waouh, pas mal pour une fille. Ça veut dire quoi pour une fille? Ça veut dire que dans ta tête, j'aurais pas dû lancer loin, j'aurais dû être nulle. Du coup, c'est un truc qui m'a suivi vraiment sur les 3 années de STAPS. Je déteste quand on me fait ce genre de remarques, ça m'énerve. Je trouve que c'est vraiment pas cool pour les filles, c'est vraiment dévalorisant en fait. Et j'aimais énormément les rares cours qu'on pouvait avoir en histoire ou en sociaux sur la place des femmes dans le sport. Et quand on m'a parlé de cette formation, j'étais genre waouh, c'est ça, c'est ce que je veux. C'est fait pour moi, je dois y aller, je dois y aller. Ouais, t'as pas hésité, quoi. C'était vraiment finalement tout ce que t'aimais, quoi. C'est ça. Et toutes les autres personnes qui viennent dans cette formation sont aussi à la recherche de ça, ou il y a peut-être d'autres raisons pour elles ou ils de venir? Je dirais à 90%, c'est des personnes qui ont vécu des discriminations et ce genre de dévalorisation dans le sport, ou même en dehors du sport. Mais il y a aussi des personnes qui viennent parce que, par exemple, elles sont profs de PS, ou alors, moi dans ma promo, j'avais un camarade qui était entraîneur au foot, et lui, il entraînait les filles, et il voulait en fait améliorer sa pratique d'entraîneur pour être un meilleur entraîneur et répondre davantage aux besoins que ces joueuses pouvaient avoir pour être mieux avec elles, c'est-à-dire ne pas porter un regard négatif sur elles. Plus juste, pas être discriminant dans ses choix, dans ce qu'il dit. C'est ça, vraiment améliorer sa pratique. Ok, très bien. Est-ce que t'as aussi pu être dans des associations ou parce que peut-être, vu que cette formation est quand même très engageante, est-ce que tu es aussi dans d'autres associations Alors on a justement l'association du master, l'association Equalisport, qui a été créée en 2018, justement par les étudiants et les étudiantes et les diplômés du master, pour mettre en valeur, porter les projets des étudiants dans une optique toujours de lutte contre les discriminations liées au genre, à l'orientation sexuelle dans le sport. Et tu as des exemples un peu d'actions? Ouais, alors il y a eu le tournoi futsal, le TFAS. C'est un tournoi de futsal Equalisport qui avait été organisé en 2019. C'est un peu l'événement phare de l'asso. Il y a eu une 50aine de pratiquants et de pratiquantes de tout niveau. Il y avait une charte de non-discrimination aussi qui avait été signée par chaque personne qui était présente pour s'assurer que ce soit un espace safe pour chacun et chacune. Et voilà quoi, histoire de jouer au futsal tous et toutes ensemble, sans jugement, sans discrimination. Bien, et ça continue encore de chaque année? Ça l'événement grandit un peu, prend de l'ampleur? Alors avec le Covid, on n'a pas pu remettre en place, c'est ça. Mais on aimerait le remettre en place, on attend que ça. Il faut juste qu'on y arrive. Sinon, on avait également fait une journée d'études, c'est-à-dire une journée d'études universitaires sur les activités physiques et sportives, genre et sexualité, en partenariat du coup avec le laboratoire Elvis, dont j'ai parlé précédemment.
c'était des étudiants et des étudiantes de master ou des doctorants et des doctorantes de la France entière qui étaient venus présenter leurs recherches autour de différentes de la différents thématique thèmes. du master. C'est ça. Et est-ce que ce master a un peu changé ta vision de voir les choses, ou est-ce que dans ton sport que tu pratiques, tu as peut-être vu des choses différentes que tu ne voyais pas avant? Moi, je joue au tennis. On n'est pas le sport le plus discriminant. Enfin, je veux dire, il y a pire, hein, comme j'ai dit avant, le foot ou même le rugby, ce genre de sport. Mais comme j'étais déjà assez engagée, moi, sur tout ce qui était discrimination envers les femmes et tout dans le sport, je le voyais déjà. Mais c'est vrai que le master, vraiment, ça nous fait nous développer une certaine vision des choses. On est plus alerte sur toutes les possibilités de discrimination qu'il peut y avoir à certains moments dans le sport ou même dans la vie en général, hein, en dehors du sport. Rien que dans la rue, quand tu regardes qui sort le soir quand il fait nuit, tu te rends compte beaucoup plus facilement avec Egalapse. Je pense que t'as quand même énormément de mecs, que les rares filles qui sont dehors, elles sont souvent accompagnées ou en groupe. Bon, tu le vois aussi même sans avoir fait Egalapse, mais c'est vrai que disons que tu vois plus ce genre de truc. Ouais. Tu fais plus attention aux détails. Exactement. Okay. Ou alors, comme l'entraîneur dont tu me parlais, là il y a une vraie prise de conscience. Ouais. Voilà, donc soit pour vous ça permet vraiment de le mettre sur écrit, d'en parler, parce que ça tu le remarquais mais au moins t'en parles, soit pour d'autres comme l'entraîneur dont tu parlais, c'est une vraie prise de conscience, quoi. Exactement, et puis même pour nous, hein, même en étant déjà alerte sur ça et de remarquer déjà ça avant de faire Egalapse, ça te permet de mieux comprendre en fait les mécanismes de domination qui peuvent se jouer dans la société entre les femmes et les hommes, du coup dans le sport aussi, et ça te permet de confirmer en fait ce que tu vois, mais de le confirmer via des théories, voilà, explication, quoi, pas juste je ressens, quoi. C'est ça confirme ton ressenti. Trop bien. Passons maintenant à la partie conseils. Alors, ça peut être des conseils sur ton master précis ou alors sur tout ton parcours, parce que tu as quand même fait et STAPS et ton master Egalapse. Et ton master Egalapse, ainsi qu'une thèse que tu vas peut-être potentiellement commencer. Ouais, on croise les doigts. On croise aussi les doigts pour toi. On espère pour toi que tu pourras faire cette thèse. Donc sur tout ce parcours, quels seraient peut-être les 3 conseils que tu donnerais à nos auditeurs? Le premier, c'est vraiment de s'écouter. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait ma licence éducation et motricité, c'est parce que je voulais devenir prof de PS. C'est vraiment ce qui m'avait motivée à rentrer en STAPS depuis le lycée. Donc ça faisait quand même quelques années que j'avais envie de faire ça. Et en fait, quand je suis arrivée en L3, on a un stage avec des profs de PS. C'était super, mais en fait, ça m'a confirmé que finalement, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Alors tu te remets en question, tu te dis, ouais, mais là, ça fait 3 ans que je suis en licence, parce que je veux faire ça, et au final, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire. Est-ce que c'est le bon choix de ne pas faire le master MEF et tenter le concours, ou est-ce que c'est un mauvais choix? Et s'écouter, parce qu'au final, si vous avez un doute sur ça, c'est que ça vient pas de nulle part. C'est que vous le ressentez et que ça sert à rien de se forcer, de passer un concours ou d'aller faire des études où vous n'êtes pas sûr, pour au final vous retrouver dans une position hyper délicate parce que, imaginez, vous réussissez, mais c'est pas ce que vous vouliez faire, c'est dommage. Alors que si vous voyez une autre formation, même si vous savez pas trop ce que ça peut donner comme débouché, c'est sûr que c'est compliqué dans le contexte actuel parce que c'est toujours mieux de faire des études et d'avoir direct des débouchés derrière, de savoir que tu peux être safe niveau financier et tout. Mais si vous voyez quelque chose qui vous plaît, faut essayer. Ensuite, peut-être un deuxième conseil? Un deuxième conseil par rapport au travail, aux révisions, tout ça, accordez-vous des pauses et des temps où vous laissez vraiment de côté votre travail. C'est toujours compliqué quand on est dans le rush et qu'on a des deadlines et que on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. On se dit non, là, faut pas que je sorte, faut pas que j'aille voir mes potes, faut vraiment que je bosse et tout. Mais en fait, accordez-vous des pauses parce que ça va vous permettre, d'après moi, de reposer votre esprit, vous pensez à autre chose et ça se trouve, c'est ce qui vous permettra d'avoir la petite étincelle et de savoir comment débloquer votre travail.
Moi, en général, c'est ce qui se passe. Après, c'est pas comme ça pour pour tout le monde. peut-être d'une certaine manière le cerveau. Exactement. Après, j'imagine que c'est avec modération parce que voilà, Oui. pour ceux qui nous écoutent. Oui, je vous dis pas non plus si vous avez un mémoire à rendre, par exemple, vous n'allez pas le délaisser pendant 2 semaines et après revenir dessus. Ou alors s'il y a plus de pauses que de travail. Oui, par exemple. Après, vous pouvez être hyper productif et ça peut peut-être marcher, mais je suis pas certaine. Oui. Mais oui, accordez-vous des pauses. Vous avez le droit. Vous n'en reviendrez que plus fort et plus forte. Et peut-être un dernier que j'aime bien poser cette question, c'est comment tu fais pour gérer le stress pendant tes examens? Si tu le gères, bien sûr. Je le gère, ouais. En vrai, je stresse pas trop pour mes examens. Je stresse surtout pour les oraux. Par exemple, si j'ai un examen papier où je dois écrire, bah ça me dérange. Enfin, t'es à l'aise? Je suis à l'aise. Mais après, c'est parce que j'ai l'habitude de faire ça et que je sais que je me débrouille bien. Mais par exemple, quand j'ai un oral, ça me stresse. Mais au final, je me dis à chaque fois que déjà, quand je l'aurai fait, ce sera fait. J'aurais pu à le refaire. Et je serais contente de moi, de l'avoir fait, d'avoir osé le faire et d'avoir réussi. Et au final, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à stresser dans ces cas-là. Alors imaginez, vous êtes une promo de 20. Vous pouvez partir du principe qu'il y a au moins 15 personnes autour de vous qui sont tout autant stressées. Donc vous avez le droit de stresser, c'est pas très grave. Dites-vous que si vous avez été en cours régulièrement, que vous avez quand même relu régulièrement vos cours, vous avez un minimum travaillé, en fait vous savez plein de choses. Et surtout aussi très important, il n'y a pas que les cours qui sont utiles pour les examens, il y a aussi votre vécu personnel, parce que ça peut vous permettre de mieux comprendre certaines choses, et surtout ça peut vous aider à avoir des exemples à donner. Voilà. Très bien, merci pour ces très bons conseils. Finissons par, je vais presque maintenant l'appeler la mythique anecdote, parce que maintenant voilà, on le fait à chaque épisode, donc elle devient un peu mythique cette anecdote. Je te laisse nous en raconter une. C'était compliqué de trouver une anecdote, mais grâce au Master Egalabs, j'ai pu checker le frère de Tony Parker. Pour certains, ça sert à rien de ouf, je pense. Mais ouais, dans le cadre d'un dossier que je devais rendre, on est allé enquêter un peu sur la Tony Parker Adequate Academy à Lyon. Et pendant qu'on nous faisait visiter tout le complexe, il y a le frère de Tony Parker qui entraînait un joueur. Et en fait, il nous a vus, il est venu nous checker comme si on était ses potes. Et voilà. Ouais, donc maintenant t'es la famille de... Bah ouais, c'est ça la fame. Tu fais partie de la famille, ouais. Grâce à Egalabs, vous devenez famous. Trop bien. Merci pour cette petite anecdote. On se revoit très vite et merci d'être passé sur le podcast, c'est super cool de ta part. Merci de m'avoir proposé de le faire. Allez, à bientôt. À bientôt. Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.